J'espère que vos pelles sont déguisées, prêtes à l'action. Annonce une belle tempête ce soir. Comme à l'habitude, on va essayer de répondre à vos questions à la fin de la réunion. Welcome everybody to the Municipal Council meeting for February. Thank you for coming out. Hopefully your shovels are well oiled and ready to go because we're going to have a good storm. So have a nice meeting. Bonne réunion tout le monde. Traduit littéralement. Dans du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications en correction? Aucune. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.1, procès-verbal de la séance du 15 janvier. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des corrections? Non. Ça va? Qui propose? Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 21 janvier. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 3.3, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 22 janvier. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que tout est correct? C'est correct. Propose. Proposé par M. Sauvier, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.4, procès-verbal de correction, règlement 766-2024 sur les taxes, tarifs, frais de services et compensations pour l'exercice financier 2025. Monsieur le comité. Oui, Monsieur le maire, bonsoir. Alors, je dépose le procès-verbal de correction de ce règlement concernant les articles 4 et 5. Alors que dans la version projet se retrouvaient des tableaux décrétés par la Université des Pays d'en haut pour la collecte des matières organiques pour les industries, commerces et institutions. Il n'est pas apparu dans la version finale. Évidemment, comme il s'agit de tarifs qui sont décrétés par l'autorité compétente, c'est-à-dire la MRC, alors je dépose ce procès-verbal de correction afin qu'il soit inclus donc les tarifs ICI pour les matières organiques, industrie, commerce et institutions. Donc, c'est juste pour dépôt? Oui. Bon, parfait. Point 4.1, rapport sur le suivi des dossiers. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Également, pour dépôt, y a-t-il des questions? Rapport sur les transferts budgétaires. On est dans le début de l'année, fait qu'il n'y en a pas. 5.1, bordereau de dépenses. Oui. Nous avons à l'agenda deux bordereaux de dépenses. Un premier qui concerne les dépenses payées et qui ont été facturées en 2024, mais donc on a reçu la demande de paiement en 2025 qui s'élève à 66 695 $. Et le deuxième bordereau de dépenses pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2025 qui s'élève à 1 29 199 $. Les principaux points, il n'y a aucun point marquant pour le premier bordereau de dépenses. Pour le deuxième bordereau de dépenses, c'est Bénévolat Santé, c'est l'assurance santé pour nos employés. Ensuite, le PG Solutions, c'est l'entretien de notre système informatique. Les placements AGF, c'est le dépôt pour les régimes de retraite. De 56 701 $. Et ensuite, il y a simplement Revenu Canada à 51 705 et Revenu Québec à 124 398. C'est tout, M. le Président. Parfait. Merci beaucoup, M. Levin. Donc, total, premier bordereau, 70 695 $. Ça, c'est les choses qui ont été facturées 2024, mais payées 2025. Et 818 464 pour les comptes à payer et 3 133 pour les paiements directs bancaires proposés par M. Lemire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 5.2, état des activités financières au 31 janvier 2025. C'est en début d'année, M. Lépine. Oui, peut-être signaler que pour le premier mois de l'exercice financier 2025, il est déjà excellent au niveau des revenus provenant des lois sur les mutations immobilières. Alors, traditionnellement, le mois de janvier est un mois plutôt tranquille de ce côté-là, là, où c'est en bas de 100 000 $.
Et on débute l'année en Lyon avec 270 000 de revenus de droits de mutation immobilière seulement pour le mois de janvier 2025. Et comme j'ai déjà mentionné aux membres du Conseil, pour l'exercice 2024, les augures sont plutôt bonnes et ça annonce là, un surplus quand même assez substantiel qui va se dégager pour l'exercice 24. Très bien. Donc, on va l'annoncer au mois de mars, hein, normalement. Un petit peu plus loin, là, le Ouais, temps de compléter le rapport financier. Ouais. Donc, ça devrait être plus que l'année passée, qui était de 5 000 5.3.1, embauche greffière adjointe. Donc, considérant la municipalité a procédé à un appel de candidature pour combler un poste de greffière adjointe au service du greffe. Attendu que cet appel de candidature s'est déroulé suivant les dispositions des politiques en vigueur de la convention collective applicable. Considérant que le comité de sélection est nommé pour évaluer les candidatures reçues et formuler les recommandations d'embauche à compléter son mandat. Considérant que le comité de sélection recommande au conseil la candidature et l'embauche de Mme Geneviève Baudry. Il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Baudry au poste de greffière adjointe au service du greffe, poste temporaire à temps plein, selon les termes de la convention collective en vigueur et de la politique salariale applicable. Donc, M. Lebert, vous avez fait les entrevues? Oui. Puis, on a une bonne candidate. Très bon. Bon, ben, excellent. Personne exceptionnelle. Est-ce que vous proposez sa candidature? Oui, je le propose avec beaucoup de plaisir. Excellent. Proposé par... Oui, excusez. Peut-être préciser, non pas temporaire comme vous avez dans les notes, là, je m'en excuse, mais c'est pas un poste permanent à temps plein. Parfait, donc, proposer encore M. Lebert permanent à temps plein, c'est correct, oui? M. Lebert, oui? Oui. C'est bon, permanent, ok. Donc, tout le monde est d'accord? D'accord. Merci beaucoup. 5.4.1, adoption règlement 767-2025, modifiant le règlement 659-2023 sur l'imitation immobilière afin d'actualiser les tranches d'imposition des droits d'imitation. C'est pour faire une concordance avec le règlement de Québec. Bien ça, M. Kevin? Oui, alors exactement. Donc, on veut les actualiser d'une première part et également par la suite modifier le règlement de manière à ce que les ajustements soient faits automatiquement sans passer par la procédure de modification réglementaire suivant ce qui aura été décrété par décret du gouvernement. Parfait. Donc, peut-être pour informer les gens à la salle, pour la première tranche d'imposition qui n'excède pas 61 500, c'est 0,5 de droit de mutation. C'est la tranche d'imposition qui excède 61 500, mais sans excéder 307 800, c'est 1 Sur la tranche d'imposition qui excède 307 800, sans excéder 500 000, c'est 1,5 Et sur la tranche d'imposition qui excède 500 000, sans excéder 999 999, c'est 2,5 Au-delà de ça, M. Lepin, c'est combien? C'est 3 Donc, qui propose le règlement pour les droits de mutation? M. Lepin proposé, tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Merci. 5.4.2, autorisé de publication de l'avis de droit de préemption pour le lot 3 206 359. M. Lepin. Oui, alors, l'objet de cette résolution est donc d'autoriser la publication d'un avis de droit de préemption pour le lot 3 206 359. C'est un lot qui est situé sur le bord du lac Mott, donc le long du chemin Cottage. C'est un terrain qui a un certain intérêt sur le plan environnemental. C'est un terrain qui a été également, et selon le rapport de caractérisation environnementale 2023 de la municipalité, là, le lac Mott et les lots qui lui sont riverains revêtent un niveau d'intérêt excellent pour la conservation des milieux forestiers et humides. Ce terrain-là est actuellement sur le marché, donc il a été mis en vente par les propriétaires. Alors, ce qui est recommandé au Conseil, c'est donc d'imposer un droit de préemption. On se souvient que le droit de préemption, c'est un droit de premier refus si jamais il y a une offre formelle qui est déposée auprès des propriétaires. Alors, dans ce cas-là, la municipalité devrait égaler l'offre ou laisser passer la vente, tout simplement. Parfait. Donc, qui propose le droit de préemption sur le terrain de 3 206? Je propose, M. Lebert. M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.3, dépôt, rapport annuel 2024 sur les demandes d'accès aux documents. Donc, c'est pour le dépôt, membre du conseil? Oui. Dépôt, il y a eu combien de demandes d'accès aux documents encore? 89? Oui, alors 82 demandes. 82. Alors, c'est une augmentation qui est substantielle par rapport à 2023, il y en avait eu 36. Donc, il y en a de plus en plus, il faut les traiter naturellement. Et ça va être une job pour notre greffière adjointe. Absolument.
6.1, rapport mensuel, notre directeur d'incendie, du service d'incendie de Moorland Saint-Adolphe. Vous avez pris connaissance du rapport, y a des questions? C'est juste une anecdote. On a commencé avec la garde interne avec les pompiers ce mois-ci. Ils ont commencé la garde interne à 7 h, puis à 7h04, il y a eu l'alarme pour le manoir Saint-Sauveur. Donc, on était vraiment un des premiers arrivés au manoir Saint-Sauveur pour le feu qu'il y a eu là. C'est des bons résultats de suite en partant. 6.2, un rapport mensuel du service de police de la Sûreté du Québec. Il y a juste un petit rapport avec pas beaucoup d'informations. On va à la 6.3.1, embauche, pompier junior. Monsieur le... Oui, alors, la municipalité avait un poste à combler de pompier, et on se souvient évidemment qu'au service de sécurité publique et incendie, les postes de pompiers sont à temps partiel et sur appel. Il y a un comité de sélection là, et comme c'est l'usage, est formé du directeur et des officiers du service, a procédé à l'analyse des candidatures reçues et aux entrevues appropriées. Recommandation vous est faite de procéder à l'embauche de M. Mathis Lachance à titre de pompier junior, les premiers répondants à temps partiel sur appel aux conditions prévues par la convention collective. Merci. Donc, Mme McLeod, proposé par Mme McLeod, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Bon, ben, bienvenue à M. Lachance dans la brigade de pompiers. 6.4.1, adoption règlement 769-2025 pour voyant au financement de l'acquisition d'un véhicule autopompe incendie et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur. Oui, alors, donc le titre du règlement là, décrit assez bien l'objet de celui-ci. Donc, on veut procéder au financement de l'acquisition d'un véhicule autopompe incendie pour notre service de sécurité publique incendie. Alors, pour le financer, c'est un emprunt au montant de 1 214 171 $ remboursable sur une période de 15 ans via une taxe spéciale là, qui est en fait payable, qui sera payable par l'ensemble des contribuables de la municipalité. Excellent. Donc, la motion a été donnée par M. Saunier. Donc, M. Saunier, est-ce que vous proposez le règlement d'emprunt? Je propose, oui. Proposé par M. Saunier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 6.4.2, dépôt, bilan MRC 2024, rapport d'activité annuelle du service de sécurité incendie. Donc, on dépose le bilan pour 2024. Y a-t-il des constats particuliers? En ce moment, on respecte l'ensemble, d'après moi, du schéma de risque. C'est la principale conclusion de ce rapport, effectivement. Excellent. 7.1, rapport mensuel de M. Aubé, notre directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions? Pas de question. Ah bon? C'est simple. 7.2.1, contrat service professionnel de laboratoire de sol et environnement 2025. Monsieur. Oui, alors, donc, le programme triennal d'immobilisation 2025-2027 de municipalité contient différents projets qui peuvent nécessiter la réalisation de tests de sol sur certains chemins, certaines rues de la municipalité. Comme c'est d'usage annuellement, on procède à un appel d'offres, donc sur invitation. Et nous avons procédé ainsi, et conformément au règlement municipal sur la gestion contractuelle, nous avons procédé le 20 janvier 2025 à une invitation auprès de 4 fournisseurs potentiels, soit Enviro Expert, Solmatec, Groupe ABS, GMT Lab et Groupe SCP. Alors, la municipalité a reçu les 3 soumissions suivantes dans les délais prescrits par le devis. Donc, 3 soumissions qui étaient conformes. Donc, groupe ABS à 47 827,91 $, taxes incluses. Groupe SCP, 34 136,08 $, taxes incluses. Et Solmatec à 41 741 $ et 21 cents, taxes incluses également. Recommandation vous est faite d'octroyer le contrat au bureau soumissionnaire conforme, c'est-à-dire groupe SCP à 34 136 et 8 taxes incluses. Merci. Qui propose le contrat à groupe SCP? Je propose. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Hygiène du milieu, 7.3.1, acceptation finale, mise aux normes et réaménagement de la station d'eau potable Beaulieu. Oui, alors en mars 2023, on se souvient que le Conseil a autorisé, via la résolution 96-03-23, autorisé l'octroi d'un contrat pour la mise aux normes et le réaménagement de la station d'eau potable à Pompe Ville-Mer incorporée.
Alors, il y a eu donc une acceptation provisoire des travaux qui a été faite il y a quelques mois déjà. L'objet de la résolution aujourd'hui, c'est de procéder à l'acceptation finale des travaux tels que recommandés par le directeur des travaux publics et des infrastructures et les ingénieurs au projet et de permettre la libération de la retenue au montant de 21 658,86 taxes incluses. Merci. Qui propose l'acceptation finale pour le projet? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Y a-t-il des questions? Non. Urbanisme, rapport mensuel de notre directeur en urbanisme. Y a-t-il des questions? Ça va. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Y a-t-il des questions? Non. On va attendre le retour de Louise pour le nombre de maisons. 2. 2. Bon, merci. 2 maisons. On n'a pas reçu le rapport de la SPCA ce mois-ci, donc on va aller au PIIA. SPCA, on l'a reçu. Donc, le directeur général n'a reçu aucun rapport. Il semblait qu'on avait reçu tous les rapports d'animaux vaccinés. Là. Non, c'est le mois dernier. Pardon, le mois dernier, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ok. 841 PIA, lot 6 467 060 rue Corbeil. Donc, on va mettre le PIA à l'écran. Alors, PIA, pour un secteur d'élévation, l'intervention qui est visée, c'est la construction d'un bâtiment principal. Donc, on est dans la zone RV2, et la zone RV2 est située dans un secteur d'élévation de 350 mètres et plus, et donc soumise au règlement, et je viens de le mentionner, donc construction d'un bâtiment principal. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la proposition puis recommande au conseil d'accepter celle-ci. Ça, c'est la maison qui va être Qui est projetée. Ouais. Voilà. Il y a des espaces naturels sur 63% du terrain, et je vais peut-être aller directement au résumé là, des critères qui sont prévus par le règlement. Oui. Alors, l'évaluation qui a été faite, c'est que l'ensemble des 8 critères prévus par le règlement sont considérés comme étant respectés. Là, on parle autant de la volumétrie du couvert végétal, la dissimulation par la végétation, la visibilité de la rue, la hauteur, la topographie naturelle, les matériaux, la couleur, ainsi que l'éclairage. C'est vrai, donc tous les critères sont respectés. Y a-t-il des questions dans ce conseil? Il n'y a pas de question pour ça. Qui propose le PIA? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ah, c'est peut-être un micro. Pardon? Ça marche plus? On a perdu. Je pense que les batteries sont bonnes. Je vais parler plus fort. Ok. On va aller au prochain, ça va être 842, le PIA, lot 3 737 516 rue Forest Hill. Donc, même zone, toujours RV2, secteur d'élévation de 350 mètres et plus, donc soumis au règlement sur les PIA. Dans le cas présent aussi, construction d'un bâtiment principal, donc une résidence unifamiliale. Le CCA a étudié cette proposition-là, recommande au Conseil son acceptation. Si vous le permettez, je vais aller directement au résumé des critères. Donc, dans ce cas-ci, on a 7 critères sur 8 qui ont été respectés. Alors, ils sont tous respectés, les critères, à l'exception du numéro 3, là, la dissimulation par la végétation. On considère qu'il est partiellement respecté. Même chose au niveau de la visibilité de la rue. Là. Donc, ce qui lui a droit à une note de 87,5 %, 7 sur 8. Voilà. Parfait. Donc, ces questions concernant la PIA sur Forest Hill. Qui propose l'acceptation du PIA Forest Hill? Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? J'ai une petite réserve. J'ai une petite réserve, c'est parce qu'il y a beaucoup de présence d'eau dans le secteur. Alors, on va informer le propriétaire. Parfait. Parfait. Merci. Donc, proposé par Mme Patnaud. Tout le monde est d'accord pour le PIA en tant que tel? Parfait.
843, dérogation mineure, 23 rue du Havre. Donc, on va ouvrir l'Assemblée pour la dérogation mineure à 19h50. Donc, comment traiter, suivant les dispositions évidemment du règlement sur les dérogations mineures, pourcentage d'occupation du sol projeté, donc dans ce dossier à 10,1 %, alors que la réglementation en vigueur exige un pourcentage d'occupation maximale du sol de 10 %. Donc, évidemment, le comité consultatif d'urbanisme, comme c'est prévu au règlement, étudie la demande et en recommande fortement au conseil l'approbation. Donc, c'est ce qu'on considère comme mineur. Y a-t-il des questions dans la salle concernant la dérogation? Ça va? Chambre du conseil, ça va? Qui propose la dérogation mineure? Je propose. On propose tout. Madame McLeod propose. Hey! On est d'accord? D'accord. Merci. On va aller à 844, dérogation mineure, lot 6 535 237, chemin Lakeshore. Donc, l'Assemblée, j'imagine, est Oui, prête. excusez, l'Assemblée à 19h51. Demande de dérogation mineure dans ce cas-ci. Alors, on parle de forme irrégulière d'un lot projeté, alors que la réglementation en vigueur exige que la forme d'un lot doit être régulière, c'est-à-dire qu'elle représente une forme généralement rectangulaire en évitant les lignes brisées. Alors, vous avez donc à la carte suivante la forme du lot projeté en jaune. Moi, j'amène plus du côté de la carte qui est à la droite, avec un endroit qui est affecté là, par les changements qui seraient ajoutés donc, au lot projeté. Alors, l'objet de la demande de dérogation mineure, c'est justement de permettre sa forme un peu irrégulière. Il n'y a pas de préjudice là, particulier. Ça a été évalué donc, par le service de l'urbanisme et le comité consultatif également recommande au conseil d'accepter cette demande. Donc, la petite partie que vous voyez en vert est rajoutée au lot qui est en jaune, dans le carré à droite. Parce qu'il y avait un muret qui était déjà existant, donc c'était pour accommoder le propriétaire. Exact. Il y avait un aménagement fait sur le lot voisin, hein, c'est bien ça? Oui. Donc, y a-t-il des questions dans la salle concernant la dérogation? Bon. On du conseil? Approuvé, propose. Proposé par M. McLaurin. On est d'accord? D'accord. Merci. 845, dérogation mineure, 93 rue Dwight. On va ouvrir la réunion à 19h53. Donc, rue Dwight, construction projetée d'un deuxième abri d'auto, alors que la réglementation en vigueur autorise la construction d'un seul abri d'auto détaché et également l'implantation projetée d'un abri d'auto à l'intérieur de l'espace délimité entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain, soit entre le prolongement imaginaire des façades latérales du bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur exige que l'implantation soit à l'extérieur de l'espace délimité entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain. Donc, on voit un modèle de l'abri d'auto qui va être construit. Ouais. Et au fait, on le voit quasiment pas de la rue. Alors, peut-être mentionner là, rapidement là, dans l'analyse de la demande, évidemment, il y a un abri d'auto qui est existant. On peut le voir là, sur la carte qui est produit là. Il y a un permis qui a été délivré en octobre 2020 dans la construction d'un abri d'auto implanté dans l'espace délimité entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain. À cette date, l'ancien règlement de zonage est en vigueur. Les dispositions du règlement autorisaient la construction d'un abri d'auto à cet endroit. Les travaux n'ont pas pu être exécutés parce qu'évidemment, on traversait la période de la pandémie de COVID-19. Donc, suivant l'analyse, l'implantation du second abri en conformité avec le règlement en vigueur est possible entre l'abri existant et la résidence. Certains arbres à abattre. Évidemment, il faudrait limiter la faible pente, c'est ce qui est noté dans l'analyse. Et le CCU recommande au conseil d'approuver tel que demandé. Parfait. Donc, peut-être pour résumer, le requérant avait demandé un permis
Même 2 permis, je pense, à date, pour faire les travaux à l'ancien règlement, c'était permis. Le nouveau règlement, ça demande une dérogation. Le CCU, vous l'avez regardé, puis il n'y a rien de spécial pour les voisins en tant que tel. Il n'y a rien de spécial, puis dans le fond, c'est déjà un stationnement pour sa voiture, donc il n'y a pas besoin de couper d'arbres supplémentaires en principe. Voilà. Question pour la dérogation dans la salle? En du conseil? Ça va? Je ne pas le voir. Proposé par Oui, je Mme propose. Patnaud. Tout le monde est d'accord? Oui. Pas d'objection. Merci. 8.5.1, nomination de Mme Mathéa Doyon à titre d'adjointe administrative et de personne salariée temporaire. Monsieur le Président. Oui, alors Mme Doyon a été embauchée par la municipalité le 9 juin 2021 à titre d'inspectrice municipale et suivant sa demande, elle souhaiterait dorénavant pouvoir assumer des fonctions d'adjointe administrative, donc comme personne salariée temporaire. Elle a fait des choix particuliers et elle nous a signifié par écrit son intention de renoncer à son poste d'inspectrice afin de pouvoir donc travailler pour la municipalité, plus spécifiquement au service de l'urbanisme et de l'environnement, mais peut-être également au service des travaux publics là, pour faire du remplacement ou travailler de façon, disons, à l'occasion, de façon occasionnelle. C'est ce que je voulais dire. Alors, résolution pour autoriser ce transfert. On est très satisfait du travail de Mme Doyon et puis on lui souhaite du succès dans ses projets familiales. Donc, qui Propose. proposé par Mme McLeod d'embaucher Mme Doyon à titre d'adjointe administrative. Parfait, merci beaucoup. 8.5.2, embauche d'une inspectrice municipale. Monsieur le Président. Oui. Alors, évidemment, compte tenu du transfert de Mme Doyon, son poste d'inspectrice municipale devient vacant et donc disponible. Et le budget de fonctionnement 2025 prévoyait également l'ajout d'un poste à temps complet d'inspecteur municipal. Alors, nous avons procédé à un appel de candidature pour combler les 2 postes au service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, le comité de sélection a recueilli beaucoup de candidatures, on a rencontré plusieurs en entrevue et formule au conseil 2 recommandations, puisque ces candidatures étaient d'excellentes candidatures. La première, donc, 8.5.2, c'est la candidature de Mme Valentine Leclerc, d'une part. Parfait. Qui propose l'embauche de Mme Leclerc? M. McLaurin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Et la deuxième, Mme Leclerc est très qualifiée. Elle est très qualifiée. En tout cas, la présentation qu'elle nous a faite pour le guide pour l'aménagement du centre-ville est très professionnelle, puis on va vous le faire distribuer dans à peu près un mois, M. Lépine. Oui. Ça va être un document très intéressant pour le futur du centre-ville de Montréal. 8.5.3, embauche de l'inspecteur municipal, donc le deuxième poste. Oui, M. Alex Mallette. Parfait. Qui propose l'embauche de M. Mallette. Je propose. Parfait. Proposé par Mme Patnaud. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord, oui. Et on souhaite la bienvenue à ces 2 employés au sein de la municipalité de Montréal. Une bonne candidature, excellent. Merci beaucoup. Bon travail. 8.6.1, dépôt, rapport de consultation publique sur le règlement 768-2025, modifiant le règlement 642-2022 de zonage, afin d'ajouter divers usages dans la zone I2 et de préciser les dispositions concernant les constructions en zone à risque d'éboulement. Donc, la zone I2, pour ceux qui suivent un peu les réunions du conseil, c'est la zone gourmet du village. Donc, il y a gourmet du village, il y a les entrepôts qui sont en arrière, et il y a le prochain bâtiment à gauche en s'en allant vers Saint-Sauveur. Ça résume la zone I2 au complet. Donc, vous allez peut-être un résumé des modifications. Oui, alors peut-être dans un premier temps, si vous me permettez, Oui. M. le maire, je vais déposer le rapport de la consultation publique qui s'est tenue le 5 février dernier. Donc, la municipalité a reçu l'ensemble des commentaires des personnes qui étaient présentes. Donc, je dépose le rapport. Merci. Et donc, à l'item suivant, il y a l'adoption du second projet. Alors, le projet de règlement, là, dans les amendements qui sont proposés, alors, vous l'avez, là, les membres du conseil l'ont en main, là, ils sont soulignés. Donc, on propose d'ajouter les usages C402, C408, C409,
I102, I103, I105, I107, I110, I111. Alors, on a ajouté, selon ce qui avait été demandé là, lors de la consultation publique, il y a des propriétaires du secteur qui avaient demandé au conseil, fait des représentations écrites et à la consultation publique d'ajouter certains usages. Ce qui est proposé dans le second projet, c'est de ne pas retenir certaines demandes concernant de l'industriel lourd. Alors, ces éléments-là n'ont pas été retenus donc, par le conseil et les autres là, que vous retrouvez en souligné là, donc, ont été acceptés ou seraient acceptés par le conseil en second projet. Peut-être juste pour expliquer aux gens dans la salle, c'est majoritairement des usages commerciaux qu'on rajoute dans ce secteur-là, quelques industriels légers, parce que pour ceux qui suivent un peu les débats depuis les dernières années, il y avait un projet à un moment donné qui a fait l'objet d'une consultation publique concernant la production de cannabis. Médical. Médical. Non, c'était pour des produits de beauté. Ouais, okay. Mais il y avait de la production, puis le conseil, quand on a adopté le nouveau règlement, on voulait s'assurer de contrôler ça. S'il y avait des projets qui étaient similaires, on voulait qu'ils passent par le PPC-moi. Et puisque présentement, le risque qu'il y a une entreprise de cannabis qui s'installe là sont très minimes, même ceux qui font du cannabis présentement, ils font des tomates plus que le cannabis. Je pense que ce risque-là est parti. Donc, on donne aux propriétaires l'opportunité de faire d'autres choses avec la location des locaux, parce que ce qu'on avait limité en faisant le nouveau règlement, c'était juste l'usage présentement en vigueur. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre à part de ça. Là, on permet quelque chose de plus raisonnable là, au niveau de ça. Les critères qu'on a utilisés pour ajouter les usages, c'est pas de bruit extérieur plus que ce qu'il y a présentement, pas d'émanation, pas de fumée, et la majorité des activités, il faut qu'ils se trouvent à l'intérieur. C'est les critères que le conseil avait donnés au service d'urbanisme pour analyser les demandes d'ajout dans la zone. C'est ça qu'on fait ce soir. Donc, la motion a été donnée par Mme Patnaud. Est-ce que vous proposez le règlement? Proposé par Mme Patnaud. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord, oui. Merci. Je voudrais aussi également, M. Maire, si vous me permettez, Oui, là, évidemment, il y avait un amendement à l'article 182.1, alors c'est au début de la phrase. On propose une reformulation parce que la formulation initiale laissait présager là, une application sur le terrain qui aurait peut-être été un peu trop intense. Donc ici, on viendrait juste et viser uniquement tout bâtiment ayant une superficie de 25 mètres carrés et plus, donc qui serait interdit. Là. Je vous rappelle que dans le premier projet, on mettait les bâtiments, les constructions et tout ouvrage. Ouais, donc c'est un peu trop loin, ça allait un petit peu trop loin à notre avis. Okay. On change la formulation pour dire bâtiment, superficie de 25 mètres carrés et plus, mais en plus, il y avait une autre modification dans les zones de risque d'éboulement. Hein. Aucun ouvrage n'est autorisé à l'intérieur de la zone d'éboulement. Ouais. C'est encore correct? Oui, tout à fait. Parfait, merci. On va aller à 863, autorisation d'une transaction concernant les lots 3 205 885 et 4 191 920 rue du Bastion. Monsieur Lévesque. Oui. Alors, la municipalité actuellement est devant la Cour municipale concernant des infractions diverses des règlements municipaux pour le propriétaire des lots 3 205 885 et 4 191 920 rue du Bastion. Il y a des avis de détérioration qui ont été émis sur les dix lots en vertu du règlement sur la salubrité, l'entretien et l'occupation des bâtiments. Le propriétaire des dix lots, donc, il souhaite procéder à l'ensemble des travaux correctifs afin de corriger les non-conformités du bâtiment des lots et des bâtiments accessoires qui sont situés sur ces derniers. Mais pour ce faire, le propriétaire doit obtenir un financement de son prêteur hypothécaire pour réaliser les travaux correctifs requis et nécessaires. Et évidemment, le prêteur hypothécaire du propriétaire exige la radiation des avis de détérioration afin afin de pouvoir autoriser le financement qui est recherché. Il y a une proposition de la municipalité et les propriétaires se sont entendus sur les termes d'une transaction pour mettre fin aux infractions. C'est ce qui est prévu là, dans le texte qui a été soumis aux membres du conseil, dont on vous recommande l'approbation. Donc, on donne une dernière chance au propriétaire pour corriger les infractions qui sont sur son terrain
Et si on ne faisait pas une entente comme ça, ben, il n'était pas capable d'emprunter l'argent pour faire les travaux. Donc, c'est un catch-22. Fait qu'on lui donne une dernière chance pour minimalement contracter une hypothèque pour pouvoir faire les travaux et rectifier la situation. S'il ne le fait pas à l'intérieur d'1 an, ben, le jugement retourne en vigueur et un avis de démolition sera émis pour sa propriété. C'est là qu'on est rendu. Qui propose la transaction? C'est pour celui-là qu'il y a eu des réarrangements de terrain aussi. Non. Non, pas celui-là? Non, ça c'est un autre. Un autre? Donc, proposé par Mme Patnaud. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.1, rapport mensuel de la directrice des loisirs. Y a-t-il des questions? Fait une félicitation pour le disco patin. Là. 200 patineurs sont venus à disco patin, puis 400 personnes sont venues faire la raquette au flambeau. Fait que 2 beaux événements qui ont été faits en début d'année. Fait que félicitations à toute la gang. 9.2.1, dépôt du rapport annuel 2024 du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est la première fois qu'on reçoit ça, puis très bien fait. Hein? C'est intéressant les données qu'on reçoit là-dedans. Donc, c'est pour dépôt. Oui. 9.3.1, dépôt rapport annuel 2024 de la bibliothèque. Donc, pour dépôt également, bel ouvrage aussi. Pour ceux qui ne savent pas, notre bibliothèque a été nommée pour un prix. Mais on n'a pas gagné, mais on a été nommé pour un prix quand même. Fait que, félicitations aux gens de la bibliothèque. Et notre innovation est réussie. On va aller à 9.6.1, embauche, préposé au service de la clientèle et préposé à l'entretien des pistes. Monsieur. Oui, donc, résolution qui vise à procéder à l'embauche de M. Louis-Philippe Blanchette, préposé au service à la clientèle, et de M. Patrick Roy, préposé à l'entretien des pistes. Donc, ce sont des postes temporaires saisonniers, évidemment nécessaires pour les opérations de service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Embauche qui se fait suivant les termes de la politique de rémunération des employés de ce service. Échelon 1 dans le cas de M. Roy, échelon 2 dans le cas de M. Blanchette. Parfait. Donc, c'est une méchante baisse de salaire pour M. Roy depuis qu'il est avec le Canadien. Ouais. Qui? Je propose. Proposé par Mme McLeod. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.7.1, entente intermunicipale avec la municipalité de Mélile relative à des services de bibliothèque et l'accès au réseau plein air. Donc, attendu que les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec prescrivent diverses dispositions concernant les ententes intermunicipales, attendu que la municipalité de Moorhead et la municipalité de Mélile ont tenu des discussions afin de parvenir à la conclusion d'une entente relative à des services de bibliothèque et à l'accès du réseau plein air. Compte tenu du projet d'entente déposé par le directeur général des 2 municipalités et dont les membres du conseil ont pu prendre connaissance, il est proposé d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale avec la municipalité de Mélile pour les services de bibliothèque et à l'accès du réseau plein air, suivant les paramètres du projet d'entente soumis aux membres du conseil, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intermunicipale ci-haut mentionnée avec la municipalité de Mélile. Donc, la teneur des 2 ententes, c'est que les gens de la municipalité de Mélile vont avoir accès à nos sentiers au même prix que les gens de la MRC des Pays-Grands. Donc, c'est nos voisins, on trouvait que c'était logique. Et également, au niveau de la bibliothèque, ils seront chargés au prix des non-résidents, mais la municipalité va leur rembourser. Donc, ils peuvent, nous autres, on ne perd rien, puis on a des membres de plus à la bibliothèque. C'est win-win des 2 côtés. Donc, qui propose l'entente intermunicipale? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.7.2, orientation du domaine Castelmarie. Je ne sais pas si vous avez, M. Lépine, la diapositive que vous avez montrée l'autre soir. Là. Je vais le lire en attendant. Attendu que la municipalité a procédé à l'acquisition du domaine Castelmarie le 12 juillet 2023 par la résolution 361-07-23, attendu que le Conseil, en septembre 2023, a lancé un processus de consultation visant à déterminer les orientations de la municipalité, eu égard à l'utilisation et aux usages du domaine Castelmarie, considérant que la municipalité a réalisé en novembre 2023 un sondage auprès de la population, considérant que la municipalité a mené une consultation publique sur les résultats du sondage et les options que la population souhaitait retenir, considérant que les résultats de la consultation ont été rendus publics en mai 2024, attendu que le domaine Castelmarie est rapidement devenu un joyau public de la municipalité, attendu que le Conseil a
procéder à l'analyse des résultats de la dite consultation, il est proposé de déterminer les orientations suivantes pour l'utilisation et les usages du domaine Castelmarie. 1. Préserver le cadre naturel du domaine. 2. Maintenir une vocation multifonctionnelle du site. 3. Entretenir les bâtiments existants pour préserver leurs usages actuels. Et 4. Favoriser un accès public large. Ça avait été demandé à plusieurs reprises. Je pense que Mme Séguin nous avait demandé c'était quoi les orientations. On a décidé de faire un document avec ça et de le mettre par écrit, donc ça serait très clair pour tout le monde qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Donc, membre du conseil, qui propose les orientations? Je propose. Unanime? Unanime. Bon, unanime, membre du conseil. Merci beaucoup. Facile. 10, correspondance du mois, vous avez pris connaissance des lettres envoyées et reçues par la municipalité. Y a-t-il des questions? Pas beaucoup. Pas beaucoup, ça aussi, oui, c'est ça. Non, pas beaucoup. 12.1, ben à ce moment-ci, j'aimerais ça mentionner que le club Fondeur Laurentide, qui travaille avec nous autres comme partenaire au niveau des pistes fondeurs et des Coupes Québec, mais cette année, c'est leur 50e anniversaire. Donc, j'aimerais leur souhaiter un joyeux 50e anniversaire et j'invite tout le monde à la fin du mois de mars de venir voir tous les fondeurs en action à la Coupe Québec à Ski Moor Nights. C'est un événement incroyable. Il y a des skieurs de fond de partout dans la province qui sont d'ici. Et c'est vraiment intéressant de voir ces jeunes-là en action parce qu'ils sont en forme, je peux vous le dire. Donc, unanimement encore, je pense que c'est 29, la dernière fin de semaine de mars. Parce qu'on parle du gentilé ce soir. On peut en parler aussi. On peut en parler. Ceux qui suivent un peu également la réunion du conseil savent qu'en anglais, on appelle les gens de Moor Nights des Moornighters. Puis, on n'avait pas de dénomination en français pour les gens de Moor Nights. Donc, sur la suggestion de M. Saunier, on va faire un petit concours de gentilés pour déterminer ça sera quoi la dénomination des gens de Moor Nights en français. Il va y avoir un sondage qui va être envoyé à tout le monde. Moi, je l'ai déjà rempli. Là. Et ceux qui sont inscrits sur la plateforme, j'imagine que vous l'avez reçu. Il y a des critères qui sont énumérés par le ministère de la... Commission de la toponymy. Je pense qu'il y a 3 choix qui ont été mis dans le sondage. Et si jamais vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours les mettre après, mais je pense que les 3 choix, ça représente très bien les gentils. On peut les regarder ensemble rapidement. Morinois. Participer au sondage, on va les regarder. Ouais, c'est ça. Il y avait des critères, ça devait être respectueux. Respectueux, harmonieux. Donc, les 3 choix sont les suivants. Morinois, Morinoise, Morinitois, attends, je vais le dire en français. Morinitois, Morinitoise, ça c'est difficile, ou Morinois ou Morinois. C'est les 3 choix qui ont été là. Si jamais vous avez d'autres suggestions, vous pouvez toujours les faire parvenir à l'hôtel de ville, puis on va les analyser, mais on devrait déterminer le gentilé d'ici la fin du mois de mars. Monsieur le maire, pour votre information, en fait, le sondage a été mis en ligne mardi matin. Okay. Et il y a déjà au-delà de 150 réponses qui sont entrées. C'est bien. Donc après ça, on déposera ça à la commission de toponymy pour voir si c'est correct. Si les gens sont curieux, ils peuvent aller voir les critères aussi qui sont donnés par la commission. Donc, membre du conseil, y a-t-il d'autres choses? Sinon, je vais aller aux questions dans la salle. Y a-t-il des questions dans la salle? Juste un petit commentaire à propos du sondage, parce que oui. je suis allée les remplir, puis oui. Il manque, en fait, plus loin, la question suivante, il y a des catégories d'âge. Oui. Et si on est plus vieux que 69 ans, on n'est pas dans la catégorie. Ah oui? On va faire la correction. Il faut se rajeunir. Hey. Moi, vous avez l'air de 45. Il faut se rajeunir. J'ai été obligée de dire que j'avais 69 ans. C'est parti. On va faire la correction. D'autres choses? Bien, sur ça, à vos peines. Oui. Parfait. Bonne réunion. Bon retour. Faites attention à vous. Et si vous êtes capable, faites du télétravail et restez chez vous. Bonne soirée. Oh, excusez, la levée de l'Assemblée. Désolé, monsieur. Monsieur le maire propose la levée de l'Assemblée. Bonne soirée tout le monde. Merci et au mois de mars. Si la neige colle sur les pelles, mettez du juillet.